L'enjeu, ça sera juste de la fierté, quoi. L'enjeu, ça sera la fierté de porter ce maillot ici à Vallon et de gagner ce match. Le jeu de Sale, très honnêtement, nous on a travaillé un peu sur le même match que le match aller, donc on sait que c'est une équipe qui est très dynamique, avec un centre sud-africain qui est assez costaud. Et voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup, on a vu au match là-bas. Donc nous, on va plutôt essayer de regarder notre jeu et ce qu'on fait pas bien en ce moment, plutôt que de se calquer à ce qu'il faut faire contre Sale. On va d'abord s'appliquer à remettre en place tout ce qui n'a pas fonctionné ces dernières semaines et vraiment travailler notre jeu. C'était l'axe de la semaine. Le bilan, c'était par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc les objectifs, c'était vraiment de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, de voir s'ils pouvaient intégrer progressivement l'équipe professionnelle, de juger leur niveau, de leur implication, et voilà. Donc ce point de vue-là, c'était positif, parce qu'on a vu quelques jeunes joueurs faire des bons matchs. Le bilan comptable, forcément, qu'il est négatif, puisqu'on est 4e. Et donc voilà. Mais après, l'objectif de début de saison sur cette Coupe d'Europe, c'était vraiment de faire souffler les cadres de l'équipe à l'orée de cette Coupe d'Europe pour vraiment qu'ils se ressourcent avant les autres matchs de championnat, et de faire jouer, comme je viens de vous dire, tous ces jeunes talents du club. On a vu c'est les Vasio Tolofoa à Lyon, le petit Ntamak, il y a Lucas Tozin qui a joué, Jarrod Poy qui a joué, donc voilà, les piliers qui ont joué, Rodrigue Netti. Donc voilà, c'est très bien pour l'émulation du groupe et puis pour qu'eux touchent un peu ce que c'est que le rugby de haut niveau, enfin le rugby professionnel du moins, et qui voient là encore la marche à franchir et les efforts qu'ils doivent encore fournir pour accéder au vestiaire. Ces matchs-là manquaient de peu, ressemblent un peu à tous les matchs aussi de championnat qui sont passés de peu. Donc c'est pas le problème de ces joueurs-là, je pense que c'est nous, l'équipe du Stade Toulousain dans son ensemble, qui devons être plus tueurs sur tous les matchs, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14. Et donc ces matchs de Coupe d'Europe sont à l'image de ce qu'ont pu faire les autres joueurs à Pau notamment. Donc voilà, dans les moments charnières du match, donc au Cardiff il y en a eu un en début de seconde mi-temps. Voilà, ces moments charnières, c'est vrai qu'ils jouent peu en notre faveur en ce moment. Et donc voilà, on travaille en ce moment à basculer ces moments-là. Ce que je vous dis, c'est-à-dire d'être si proche et de jamais passer le cut, c'est plutôt rageant. C'est qu'on n'arrive pas, dans les moments clés du match, à basculer le match en notre faveur. Donc ce match-là, comme les autres, c'est un peu rageant. Ouais. Écoutez, de ceux qui, je sais pas, parce que l'équipe qui s'est entraînée ce matin a mis beaucoup d'engagement et tout le monde sait aussi que les places sont chères et que forcément qu'un bon match contre Sale ouvrira forcément des portes pour le match d'Oyonnax. Donc je pense pas que les joueurs soient tant que ça au match d'Oyonnax. À part peut-être ceux qui sont en repos, mais ils sont pas nombreux. Un peu d'impatience, cette envie de marquer trop vite. Et du coup, cette impatience est nourrie par le fait que notre jeu perd un peu de structure et qu'on fait tomber des ballons rapidement. Donc voilà, c'est réapprendre à être patient près des lignes, puisque c'est des ballons, chaque ballon vaut cher encore plus quand c'est à 5 mètres. Et vraiment essayer de travailler collectivement pour à force faire casser les murailles des équipes adverses. Oui, ça va de mieux en mieux. Ça avait très bien démarré, puis après il y a eu un petit passage à vide de quelques matchs. J'ai réorganisé la touche avec les leaders de touche et là le plan est vraiment beaucoup mieux assimilé par tous et d'ailleurs ça se traduit par peu de ballons perdus à chaque match. Et donc voilà, il faut continuer vraiment sur cette rigueur. On a tous mis beaucoup plus de rigueur aux entraînements. On a aussi simplifié les systèmes et voilà, ça porte ses fruits mais voilà, il ne faut jamais relâcher, surtout la touche. Oui, tout à fait, mais la touche allait mieux avant son retour, même s'il est évident que Richie Gray, dans l'alignement, tout le monde en voudrait un dans son effectif, et c'est sûr qu'il apporte des solutions, et en plus il concentre l'attention des adversaires sur lui, donc ça ouvre aussi des espaces pour les autres sauteurs. Double réaction, une première qui était plutôt du soulagement. Égoïstement, en tant que staff technique, c'est sûr que on s'est dit qu'on allait avoir à disposition tous les joueurs. Et après, forcément, quand on est joueur de rugby au Stade Toulousain, on aspire forcément à jouer au plus haut niveau. Les anciennes générations l'ont prouvé, et c'est sûr qu'un peu déçu pour ceux qui n'y sont pas forcément.
Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Les gars vont travailler pour le club et ils savent que s'ils travaillent pour le club et qu'ils sont performants avec le club, eh bien, forcément qu'on les regardera d'un peu plus près, quoi. S'il devait être pour moi, je sais pas, il faudrait demander à Jacques Brunel. Non, je sais pas, écoutez, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, comme Cyril, qui a fait des bons matchs. Il y a des jeunes joueurs dont on a entendu beaucoup parler et qui n'y sont pas, d'anciens joueurs qui font des très bons matchs mais qui n'y sont pas non plus. Voilà, j'ai pas à commenter vraiment la liste des 32 joueurs, c'est un choix de sélectionneur. De la même façon que moi, dans mon rôle de coach adjoint, j'ai pas forcément envie qu'on commente mes choix. J'imagine que Jacques Brunel a assez de travail comme ça. Mais déjà leur demander s'ils sont déçus dans un premier temps et voir un peu eux comment ils se situent, quels étaient leurs objectifs avec le club, comment eux se voient à titre personnel, et puis voilà, c'est du cas par cas, quoi. Il y en a qui sont peut-être très déçus, d'autres qui le sont pas tant que ça, puisqu'ils savent qu'ils ont encore du travail, donc ça c'est une affaire de chacun. Non mais voilà, de la même trame que le match de Cardiff, il y a eu des rotations, des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe, toujours pour essayer de voir le niveau et de créer de la cohésion comme ça le plus largement possible dans le groupe pro. Pour leur dernier match de poule en Challenge Cup, les Rouges et Noirs accueillent la redoutable équipe des Sharks et feront tout pour offrir une victoire à leurs supporters. La formation anglaise, double vainqueur de l'épreuve, viendra chercher sa qualification à Ernest Vallon pour une rencontre à qui tout double. Stade toulousain Sale Sharks, une affiche qui a du mordant. Samedi 20 janvier à 18 h, Stade Ernest Vallon.